Bienvenue sur Cash Cash Podcast. C'est le podcast qui vulgarise l'investissement et en particulier l'investissement immobilier. Le but est de rendre accessible à vous qui m'écoutez le plus d'informations possibles en lien avec ce thème assez vaste qui est l'investissement, qui est d'ailleurs relié à l'entrepreneuriat. Je vais essayer d'inviter le maximum de personnes en lien avec le monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Parce que ça peut être plus ou moins compliqué de trouver des informations fiables suivant la personne qui nous les donne. Ici, je m'assure que mes invités ont réellement investi et ont une réelle expérience. Ça vous permettra d'avoir une base sur laquelle partir si vous êtes débutant et donner des informations complémentaires pour ceux qui sont plus avancés. J'espère aussi que vous pourrez vous identifier à certaines ou certains de mes invités. C'est pour cette raison que je souhaite qu'elles ou qu'ils partagent leurs différentes expériences ainsi que leur parcours. C'est toujours enrichissant. Ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, les invités que j'ai reçus sont partis d'une feuille blanche pour construire leur patrimoine. Pas d'héritage ou de don d'appartement de ce que je sais. J'espère que ça te motivera à passer à l'action et à comprendre que contrairement à ce que l'on pense, les gens qui achètent de l'immobilier ne sont pas forcément issus de familles riches. Sinon, pour soutenir le podcast, je t'invite, toi, qui m'écoutes, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, bien sûr, si ce podcast te plaît. Ça m'aidera à être plus visible et donc à progresser. Merci d'avance. Alors, depuis le dernier épisode, enfin, l'avant-dernier épisode, j'ai décidé de changer de format pour tester ce qui serait le mieux pour le podcast. Donc, mon introduction, habituellement relativement longue, devient un épisode à part entière, et pour que je puisse en mettre en valeur au maximum l'invité. Je ne sais pas encore si ça m'amènera à faire un épisode avec un invité et un épisode en solo chaque semaine, mais en regardant ce qui se fait dans les médias et la majorité des podcasts, je me dis que pour mettre en évidence les invités, je devrais peut-être axer les intros sur les invités en question. Justement, cette semaine, je reçois Emeline Siron ou Real Imo sur Instagram. Elle est cofondatrice de l'organisme de formation Evermind. D'ailleurs, si tu es intéressé, je vais laisser mon lien d'affiliation dans la description de l'épisode si tu veux prendre une formation dans son organisme. Elle a un master en gestion de patrimoine immobilier. Elle est agréée AMF. Je trouve que c'est important de le préciser. Elle est aussi investisseuse dans l'immobilier. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connue. Elle a plus de 50 locataires et plus de 10 ans d'expérience. Je suis ses aventures depuis un petit moment maintenant et vous verrez qu'elle a beaucoup de choses à raconter. Sans plus attendre, je vous laisse en notre compagnie juste après le jingle. Salut Emeline, comment tu vas? Et bah ça va super et toi? Ouais, ça va. Merci d'avoir accepté de passer sur le podcast. C'est sympa. Et bah avec grand plaisir. J'aime toujours les podcasts. Ça partage avec tout le monde, donner des tips, des astuces, un peu d'infos, d'actualité, c'est toujours agréable. Exactement. C'est pour ça en général, quand on fait un podcast, c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour pouvoir partager plein de choses. Et donc, Ouais. ça tombe bien, parce que tu as plein de choses à raconter, je sais, parce que ça fait un moment que je te suis sur les réseaux, j'ai vu ce que tu as fait Ouais. C'est en vrai que part. ça fait un moment qu'on se parle quand même, Ouais, hein, ou des petites stories, on ouais, rebondit sur les stories des uns des autres. ouais. Donc oui, t'as pu voir une sacrée avancée, ouais. Ah ouais, ouais, une sacrée avancée, hein. Alors, pour démarrer, j'aime bien poser une question, c'est que si quelqu'un voit ce que tu fais, il te connaît depuis longtemps ou pas longtemps, et il dit, en fait, ce que tu as entrepris, en fait, ce que tu as maintenant, c'est de la chance. Qu'est-ce que tu réponds? C'est Que grâce à la la chance. chance, elle m'a coûté beaucoup d'heures de sommeil en moins. Oui, la chance, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Après, je pense que ceux qui le disent, ils se rendent pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière et c'est pas forcément euh, mauvais de penser ça. Les gens sont pas foncièrement mauvais en soi, ils se rendent juste pas compte. Et s'ils mettent un pied dans tout cet engrenage et tout ce qu'on crée, après ils se disent ah ouais, en fait c'est dur. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ne réussissent pas ou alors simplement qu'ils passent pas à l'action. Ils tentent un tout petit peu et ils se disent ah ouais, en fait c'est compliqué. Et là Ouais, du coup ils laissent tomber. Voilà. exactement, exactement. Non, mais très bonne réponse, j'aime bien ta réponse. En vrai, moi, je partage un peu ce que tu me dis, donc je suis complètement d'accord. Voilà. La Ouais. chance me coûte beaucoup d'heures de sommeil. Exactement. Je sais plus, il y a une citation qui dit, enfin, je sais pas exactement, j'ai pas les mots exacts, mais qui dit, j'ai mis, je crois, 10 ans à être connu du jour au lendemain, un truc comme ça. C'est une citation que j'ai Oui, entendue. Voilà, mais après, je sais pas, j'ai pas le mot exact, mais en gros, c'est pas là, mal.
le Voilà. message derrière Mm. est assez profond, on le comprend. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, en fait, j'aimerais savoir enfin, d'où tu viens, dans le sens où qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? Est-ce que tu veux parler de ta scolarité, voilà, de ce que tu veux, en fait. Explique-nous un peu qui t'es, quoi. Alors, qui je suis? Je vais essayer de faire concis. Je m'appelle Emmeline, j'ai 29 ans. Et donc, moi, je suis dans le 92, à Issy-les-Moulineaux, exactement. Euh, j'ai passé 26 ans de ma vie dans le 95, donc en banlieue parisienne, avec des parents qui avaient un garage automobile. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai un petit côté masculin, les voitures. Voilà, je sais changer des plaquettes, tu vois. Ce petit Bien. côté sympa qui me relie aussi aux travaux, puisque mes parents, en réalité, avaient acheté une maison secondaire. Tu sais, c'est un peu vraiment Ouais. le cliché, hein, les Parisiens Ouais. qui achètent une maison en Normandie et qui Mm. le rénovent, etc. Et moi, j'ai un papa qui est extrêmement bricoleur, qui adore ça. Et Ouais. donc, ils ont acheté une maison, c'était une ancienne boulangerie qui était pourrie, mais une vraie ruine. Et donc, en fait, j'ai connu 24 ans de travaux à peu près, 25 ans même. Voilà. D'accord. Euh, voilà, on essaye de ne pas reproduire, hein, les petites problématiques ou les erreurs qu'on a pu avoir dans notre enfance. Et moi, c'est le cas, c'est que j'ai toujours vu des travaux partout. Donc, j'essaye que ça soit bien phasé et que ça ne prenne pas un temps beaucoup trop long parce que c'est psychologiquement en plus casse-pied d'être dans le Ouais. désordre des travaux tout le temps, c'est lourd. Et donc, voilà, ça m'a permis aussi dans mon enfance de faire beaucoup de travaux, d'aller sur place. C'est mon père qui m'a donné aussi ce petit goût du chantier, je pense. Le week-end, je faisais un peu d'enduit, un peu de peinture, un peu de ci. Je trouvais ça cool, en fait, de partager des moments. Et c'est vrai que comme ils bossaient beaucoup tous les deux, maintenant ils sont à la retraite, eh bien, ça me permettait aussi de créer des vrais liens Ouais. avec eux. Et voilà, donc j'aime beaucoup les travaux. Côté, si je peux dire, école, donc moi j'ai un BTS profession immobilière, une licence en gestion immo et également un master en gestion de patrimoine immobilier. Et du coup, je suis certifiée par l'autorité des marchés financiers. Et depuis depuis 10 jours à peu près, je suis également certifiée, j'ai eu les habilitations CIF, donc du D'accord. conseil en investissement financier. Voilà. J'ai fait plusieurs grandes maisons en termes de job. Mon dernier boulot, et d'ailleurs, info en exclu, tu vois, nous sommes aujourd'hui le 27 février, et Ouais. demain, ça fera un an que j'ai quitté mon job. Félicitations. On va pouvoir en parler. Merci. J'étais asset manager, donc en gestion acquisition dans une société de gestion de fonds d'investissement immobilier européen Ouais. en immobilier de santé. Mm. Euh, donc en gros, on avait des énormes budgets, hein, d'investisseurs, des institutionnels, par exemple des caisses de retraite, pour ceux qui ne savent pas, qui nous donnaient donc de gros fonds que nous, on allait placer, en l'occurrence en Europe, et là sur l'immobilier de santé, puisque l'idée, c'était de faire aussi un projet qui a du sens. Donc, que ce soit des établissements autistes, ou bien j'ai travaillé même sur un projet pour changer un collège en EHPAD, tu vois, de la réhabilitation aussi de bâtiments. Là, c'était au Portugal. Ouais. J'ai fait la construction d'un EHPAD en Italie, d'un hôtel pour patients en France. Enfin, voilà, plusieurs choses. Donc, c'est agréable d'être et dans le milieu de la finance et en même temps dans quelque chose qui est un peu acteur de vie, où tu touches voilà, au bien-être des gens. En tout cas, on essaie de le faire au mieux. Donc ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. C'est un job que j'aimais beaucoup. En plus, on était une petite équipe, donc c'est vrai que c'est dans les petites boîtes où tu apprends le maximum de choses. Ouais. Euh, et donc, pendant cette période-là, eh bien, les cordonniers ne sont pas les plus mal chaussés. Donc, j'ai décidé d'investir. Chose faite, puisque j'ai réalisé mes investissements aussi quand j'étais dans mon job. C'était assez dur, hein. Là, c'est vrai que je le dis à la légère avec le smile, mais j'avais quand même une grosse charge de travail. Je partais en déplacement 2, 3 fois par mois en Europe, et du coup, j'avais quand même mes investissements, mes chantiers, etc. Et je drivais tout de front. J'étais fatiguée. Mon conjoint, il me disait, bon, c'est cool, mais on se voit pas. Ouais. Tu vois, ce genre de truc-là où tu dis oui, mais après, ça va aller mieux. T'inquiète, ça va aller. Et en fait, je me suis retrouvée à un moment où, donc en 2020, enfin, 2019, j'ai fait
juste pour le petit récap, tu vois. Premier Vas-y, c'est très bien. investissement en août 2019, le Ouais. 28. Mm. C'est des dates qu'on n'oublie jamais. Ensuite, en 2020, j'ai fait 5 investissements. Donc Ouais. là, j'étais un peu plus lourd. Un peu 2021, j'ai plus. fait tous les travaux, Ouais. puisque là, il a fallu faire du suivi de chantier, les meubles, etc., etc. C'était un petit peu la guerre. On n'oublie pas que ces phases-là, en plus, c'était en plein Covid, hein, Ouais. 2020-2021. Donc c'était un peu chaud patate. Euh, Là, 2021, je me suis dit, bon, déjà, dès le début, moi, je partageais juste ce que je faisais sur Instagram, quoi. C'est que, voilà, je partageais mes petits chantiers, mes petites galères, mes petits trucs. Et c'est vrai que les gens me disaient énormément, ce serait bien qu'on puisse faire la même chose, que tu nous apprennes, etc., etc. Bon. Et donc, j'ai eu pas mal de demandes et j'en avais parlé à mon ancien boulot et il m'avait dit, ouais, mais tu peux pas avoir deux vies, c'est compliqué, Mm. ça va être, t'arriveras pas à gérer, ça va prendre le pas et je le comprends tout à fait, hein. Et en fait, du coup, c'était l'été 2021. Là, je me suis posée, j'ai fait le point sur mes invests et je me suis dit, OK, bon, j'ai quand même du cash qui tombe tous les mois, beaucoup de cash. Surtout que là, j'allais finir mes travaux pour septembre, à peu près, ouais, septembre 2021. Là, c'était un peu ouais, pendant l'été où je me dis, je vais avoir tant qui tombe. Je Ouais. commence à avoir du mal à gérer toutes mes vies en même temps. Mm. Je suis un peu fatiguée, ça commence à se voir. Et moi, j'aime bien, je suis quelqu'un qui fait un peu les projets à 300%. J'aime Ouais. beaucoup me donner et je donne un max. Mais quand je sens que je suis plus à 300% sur un truc, je préfère je liquide et Ouais. je cut parce que c'est un peu la règle, la loi de Pareto, tu vois. C'est Ouais. 80-20. Où est-ce que je suis plus efficace là? Bon, bah vas-y, ça sert à rien que je mette du temps et de l'énergie sur autre chose. Même si pour le coup, mon job, je l'adorais vraiment. C'était quelque chose de génial. Euh, et donc là, je leur ai dit, bah, écoutez, les gars, moi, je vous aime énormément, mais je vais voler de mes propres ailes. Et donc, j'ai dit, je partais dans 6 mois parce que fallait le temps que ça se fasse, on l'intègre. Encore une fois, hein, une petite équipe, c'est pas comme ça. Ouais. Que moi, je me sens bien, etc. Donc voilà, 6 mois plus tard, j'avais réinvesti aussi, d'ailleurs. J'ai acheté 2 apparts en Île-de-France entre-temps. Et donc, j'ai quitté mon job le 28 février du coup Ouais. 2022. Je me suis associée dans la foulée avec Thomas, donc Ouais. mon associé d'Evermind Formation, puisque j'ai Mm. eu tellement de demandes qu'en fait, j'ai dit OK, bah, je vais l'offre et la demande, hein, clairement, donc je vais faire une Ouais. offre. Et donc, on a monté un organisme de formation Mm. professionnelle, attention, pour apprendre aux gens à investir et à le faire de façon pro, clean. Ouais. Ouais. Voilà, pas à l'arrache, border, etc. Donc vraiment un truc assez quali. Où on a maintenant une formation immobilier locatif, marchand de biens et crypto-monnaie. Ouais. Il y en a un an, et tu vois, là, je te donne un peu le retour, l'XP. Ouais. Un an, il s'est passé la masse de choses où, du coup, j'ai tous mes derniers investissements qui se sont mis en loc rapidement. J'avais tout loué. J'avais une équipe travaux, je les ai perdus. J'ai monté une autre équipe travaux. J'ai tourné un maximum de vidéos de formation. On a eu 500 clients à peu près en 2022. C'était énorme. Ouais. Et de clients contents, je le souligne, parce que ça fait tout quand même. J'ai recruté une équipe, donc je suis aussi sortie de ma zone de confort puisque on est monté à 9 personnes chez Evermind D'accord. avec des Ouais. postes précis, Mm. etc. Entreprise full à distance. Mm. Donc, tu vois, j'ai dû aussi me tester, moi, pas uniquement sur une casquette d'entrepreneuriat de gestion de projet IMO, mais Ouais. de gestion de boîte avec des gens qui ont des sentiments, qui pensent pas comme toi, qui doivent être comme ça, comme ça, comme ça, à distance. Euh, donc, c'était, écoute, très formateur. Et là, pour donner un peu d'infos, du coup, je te donne de l'exclu. Ouais. Je te donne de l'exclu. Et c'est pour ça que j'ai passé mon habilitation aussi, donc, du coup, CIF. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, on ne peut pas faire du conseil comme ça, classique sur les réseaux, sans avoir aussi de la responsabilité Ouais, derrière. c'est vrai. Et on ne peut pas proposer du placement de produits, par exemple. Mm. Et là, je vous parle de bons produits, hein, pas juste un produit comme ça classique. Et prendre une com si on n'est pas agréé par l'État, parce que sinon l'AMF tout tombe dessus et bam, ça fait Ouais. très mal.
Et c'est vrai que moi, je l'ai vu aussi avec la formation, par exemple, c'est bien d'apprendre aux gens à faire comme soi, etc. Mais moi, j'ai pas une casquette, je suis pas juste formatrice, tu vois. Ça Ouais. m'intéresse pas. Mm. Moi, ce que j'aime, c'est le patrimoine, c'est de l'investissement, c'est montrer aux gens comment je fais moi, comment ça fonctionne, comment j'ai fait aussi des erreurs. Et du coup, l'idée d'après, eh bien, en fait, je suis en train de monter une boîte, un cabinet de gestion de patrimoine. Ouais. Mm. Tout simplement pour pouvoir aussi aider les gens à passer l'étape du dessus. C'est que il n'y a pas que l'immobilier dans la vie, tu vois. Ouais. Et à un moment, on s'est aussi rendu compte, et je le vois surtout en 2023, que les gens, bah, ils peuvent aussi galérer pour emprunter. Ouais, tu as fait trois quatre acquisitions qui sont bien, tu veux passer le step d'après, on fait comment? Et tu te dis, mais tu n'es pas obligé de faire que de l'IMO. Tu peux aussi diversifier et tu peux être très content de toi parce que tu as fait des bons deals à droite, à gauche. Je parle par exemple d'investissement dans des startups, donc private equity. Ouais. Euh, il y a des SCPI qui sont aussi bien pour diversifier. Ça va dépendre aussi du profil de la personne, tu vois. Si Mm. on est sur une personne qui veut surtout rien faire Mm. et laisser tout gérer comme ça, bon, il faut se dire aussi que l'IMO, ça prend un peu de temps, hein. C'est aussi de pouvoir conseiller avec un peu de placement du coût de la bourse. On se retrouve sur le marché, par exemple, avec je sais pas, une multitude d'assurances vie. Je Ouais. fais sur quoi, tu vois. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir, on est en montage de tout ça, pouvoir Ouais. accompagner les gens sur le step d'après de diversification de patrimoine et pas juste te vendre un produit à l'arrache parce que moi j'ai envie de payer ma Porsche, quoi. C'est pas, D'accord. c'est pas trop ma mentalité. Et je pense que, en toute franchise, moi je bosse en win-win avec tout le monde et je pense que je le fais aussi avec mes clients. Ouais. Je peux bien gagner ma vie et en même temps ne pas me foutre de toi et te conseiller correctement. Donc, et je pense que c'est le plus important pour surtout se regarder dans une glace à la fin de la journée, quoi. Euh, Moi, avant tout, je Exactement. suis investisseur. Je Mm. suis pas juste là à faire des jolies vidéos sur Instagram, tu vois. Mm. Ouais, c'est clair, ouais. C'est- C'est clair L'idée, pour. c'est quand même de passer voilà. On voit, on continue, on avance. Si je peux aussi faire des franchises après, je le ferai. Et du coup, dans une logique vraiment entrepreneuriale, derrière tout ça. Ouais, Voilà. super, super, ah ouais, super, super. Ah, tu t'es super bien présenté là. On va faire, Au moins, on là, va faire t'as un peu tout le Non, mais parcours t'as sans... raison, c'est ce que je recherche de toute façon, moi. Oui, alors je vais m'arrêter sur deux, trois. Je prenais des notes pour essayer de Bien pas sûr. oublier ce que je voulais Vas-y. te dire. Par exemple, tu as parlé d'asset management, ça va être Oui, la minute conseiller d'orientation. Donc, absolument. un asset manager, c'est quoi? Dis-moi. Alors, dans l'immobilier, quand vous allez, ça c'est du coup pour les jeunes ou les reconversions. Quand Mhm. tu es, je sais pas, au bac et que tu veux faire de l'IMO, tu vas avoir plusieurs branches. Tu vas Mhm. avoir agent immobilier. Mhm. Ça, c'est le classique du classique. C'est quand tu te dis, je veux pas faire trop d'études, j'ai une sensibilité commerciale et je veux quand même aller bosser assez tôt. Mhm. Tu vois. Et donc là, tu vas avoir cette branche agent immobilier. Il faut faire attention parce que là-dedans, t'en as qui sont rémunérés que agents indépendants, etc. Donc là, pour avoir du crédit, c'est un peu lourd. T'en as qui sont salariés classiques, hein, il y a un peu de tout. Tu vas Mhm. avoir gestionnaire locatif, donc dans Ouais. une agence administrateur de biens, quoi. Où là, c'est monsieur et madame Mangin qui mettent leur appart en gestion loc. Et du coup, toi, tu vas gérer cet appart, donc avec les bons et les mauvais côtés, mais c'est un job très bien. En tant que gestionnaire locatif, tu as deux branches. Tu vas avoir la branche habitation. Donc là, on Ouais. appelle ça vraiment un gestionnaire locatif, pardon, classique. Et la branche immobilier commercial, tout ce qui va être centres commerciaux, vraiment du plus business. Mhm. Et là, ça va s'appeler un property manager. D'accord. OK, et c'est par ce job-là aussi que j'ai commencé. Donc moi, j'étais gestionnaire locatif pour des beaux commerciaux. En gros, je D'accord. gérais des centres co, etc. Et ensuite, bon, tu as syndic. Mhm. Syndic, c'est une autre branche encore où, bah, selon le cabinet, c'est quand même des branches qui payent très bien parce que aussi, c'est quand même assez impacté. C'est assez lourd, tu reçois beaucoup de demandes locataires, mais c'est top. Euh, Là, je vais parler aussi salaire parce que les gens aussi, c'est ce qui Ouais. les intéresse, hein. Dans le gestionnaire, vous dites qu'un gestionnaire habitation gagne moins qu'un gestionnaire property manager qui Mhm. est en immobilier commercial. Business, tu payes toujours un peu plus. Et le step d'après, c'est Mhm. asset manager. Et en Mhm. fait, asset manager, lui, il bosse sur
les gestions, les acquisitions, je rachète un portefeuille, on est plus sur acheter un patrimoine immobilier, le faire fructifier, Ouais, augmenter la rentabilité de ce patrimoine pour augmenter la valeur de ce patrimoine et du coup la valeur du fonds d'investissement potentiellement selon dans la boîte où laquelle tu bosses. ouais, En gros, si je te balance un immeuble comme ça, tu le rachètes, qu'est-ce que tu peux faire pour le rendre ultra stylé, augmenter la valo, potentiellement amener de la plus-value latente, tu vois. ouais, Voilà. Et après, encore au-dessus, on va avoir les fund managers. Et là, ouais, tu vas avoir donc les gérants de fonds qui, eux, ouais, vont avoir une casquette un peu plus encore comptable, puisqu'il va là, bah, tu as la valorisation des fonds. Donc, le fonds comprend tout plein d'actifs, etc. Et tu as beaucoup plus de juridique et de réglementation sur le marché. Voilà. Donc, un asset manager, je dirais, ça gagne, tu rentres en entrée de gamme à minimum 40-45 000 ouais, sur le d'accord. marché. Quand t'es bon, tu montes facile à 65. Et puis ben, après, bien entendu, ça va bien au-delà selon la maison aussi et les compétences que tu as. En D'accord, très gros. bien. Ok, parfait. Bah, c'est ce que je voulais. En plus, j'allais te poser la question du salaire, donc t'as déjà, t'as déjà anticipé, donc c'est Moi, je parfait. gagnais. Alors, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée dans mon ancien boulot, c'était une jeune boîte. Parce qu'en fait, je suis Ouais, arrivée à tout début, il n'y avait rien. Pour te dire, ouais, on allait acheter chez Monop les trames de papier et les rames et les ramettes, là, ouais, pour installer l'imprimante. Il y avait rien. ouais, Donc, on était trois. Donc, dans ces moments-là, il faut aussi comprendre qu'une boîte, quand elle démarre, elle ne peut pas te payer des milliers des cents, hein, c'est ouais. logique. Euh, Il faut se dire que moi, je gagnais 2009 net. D'accord, ok. Voilà. Donc, quand tu as commencé à investir, tu gagnais 2009, c'est ça? Je dirais entre 2005 et 2009, ouais. Parce que tu sais, entre le temps où tu démarres et puis après, bah, tu as des augmentations, enfin, tu Ouais, grattes un peu. Voilà. ouais, bien sûr. Donc, ouais, entre 2005 et 2009. C'est ça. D'accord, ok. Et donc, quand tu as commencé à travailler, est-ce que tu as investi tout de suite? Ou tu Non, as attendu un petit peu? non, parce que, bon, là, j'ai 29 ans. En fait, euh, je rentrais dans aucune case, tu Ouais, vois. Et je pense qu'il y en a plein comme ça. C'est mm, vrai que on est un peu matrixé pour se dire, tu dois rentrer comme ça, dans la case de la société, tu dois être bien et tu vas faire ton petit travail, rentrer chez toi, retrouver tes enfants et repartir travailler le lendemain. Et moi, je j'arrivais pas à trouver ma place. Alors c'est vrai qu'en plus, j'ai une personnalité assez masculine, tu vois. mm, Donc, quand je me retrouvais et en gestion, en immobilier, il y a beaucoup mm, de femmes. mm, Et je me retrouvais dans des services où clairement, les discussions, c'était vraiment le shopping ou les enfants. mm, Et moi, je me sentais pas bien, quoi. Du coup, je trouvais pas ma place, j'aimais pas non plus l'autorité de trop. Et ouais, c'était dur parce que par rapport à mes études, j'avais des assistantes. mm, Mais quand tu as je me suis même retrouvée dans une boîte à la Défense, j'avais trois assistantes, ok? ouais, Mais j'avais 25 ans. mm, Et quand tu as trois assistantes, que tu as 25 ans et que les assistantes sont bien plus vieilles que toi, la crédibilité et l'autorité, c'est vachement dur parce que ça, on nous l'apprend pas, tu vois. mm, Malheureusement, j'ai jamais eu de cours à l'école où on me disait, OK, bon, bah, il va falloir avoir de l'autorité et l'art de la rhétorique, tu vois, pour bien parler, pour qu'on te regarde et qu'on te croit. Et moi, j'étais là, OK, alors Stéphanie, s'il te plaît, tu veux bien me faire ça? Et je me disais, mon Dieu, Stéphanie, arrête de lever les yeux au ciel quand je te parle, s'il te plaît. Et en plus, j'étais un peu timide, je me sentais pas forcément à ma place partout. Donc, c'était des moments pas ultra simples. Et du coup, je faisais beaucoup d'intérim. Parce que ouais, comme je savais pas trop, moi, je voulais gagner ma vie quand même. Je voulais pas rester chez moi à rien faire. Donc, mm, je faisais du contrat d'intérim. Alors, des missions entre, je sais pas, 2 mois et les plus longues, à chaque fois, elles faisaient un an. Il y en a eu 2 fois où j'ai fait un ouais, an quand même de mission. Et ça me permettait, bah, de jamais rester à rien faire. mm, Deux, de remplir mon CV parce que j'avais vu un max de choses. Tu vois, en immobilier, je sais pas, j'avais 25 ans. J'avais vu du coup les bureaux, l'hôtellerie, les restaurants d'entreprise, les tours IGH, donc tours de grande hauteur, style bah, les tours de la Défense, tu vois. ouais, Euh, Tout ce qui est entrepôt, euh, tout plein, les boutiques de luxe, les pieds d'immeuble. Et en fait, j'ai vu une multitude de choses parce que j'ai fait plusieurs boîtes. Et tu apprends aussi différentes façons de bosser. T'en as qui, tu te dis, ouais, mais ton logiciel, il est pourri, pourquoi tu passes par ça? Et là, bah non, mais en fait, je me rappelle, dans l'autre boîte, j'ai fait ça. Et donc, moi, ça m'a permis de me construire, d'avoir une XP sur plein de choses. Donc, en fait, j'avoue que j'arrivais sur le marché.
Je crois que je suis restée, allez, une semaine au chômage toute ma vie, quoi. Et c'est Ah, ça vraiment va. parce que j'avais besoin un peu de vacances. Parce que sinon, on me rappelait. Et en plus, l'intérim, ce qui est cool, c'est que ça paye bien. Tu as les fameux 20% en plus, là. Ouais. Donc, j'y trouvais un total intérêt. Et à un moment, je me suis dit, bon, ce serait peut-être pas mal que je me stabilise un petit peu. Et j'avais pour projet d'investir aussi, mais j'avais aussi conscience qu'investir quand t'es pas stable, bah, compliqué, quoi. Ouais. Euh, compliqué. Ouais, donc, ok, d'accord. Et donc après, donc, tu as été dans cette entreprise-là, dans la dernière entreprise. C'est la dernière entreprise où, bah même pour la petite histoire, donc je travaillais dans une boîte et j'avais passé un an. Et en fait, je remplaçais un congé parental. Vous savez, il y a le congé mater et il y a le Ouais. congé parental. Mental, ouais. Peut être plus long. Pas Bon, pareil. Ouais. tu connais pas forcément la date de fin, tu vois. Et Ouais. eux étaient un peu en stress parce que la personne, ça faisait 3 ans qu'elle n'était pas venue. Et D'accord. ils se sont dit, bah, on va peut-être prendre quelqu'un. Et bah, en fait, je crois que c'était au bout des 3 ans, ou si elle revenait pas, là, ils pouvaient faire sauter le contrat et potentiellement, moi, m'embaucher à plein temps. Et Ouais. l'idée, c'était que je reste en CDI. Et en fait, bah, la personne, elle est revenue. D'accord. Donc, boum, là, je me suis retrouvée un peu bah, le bec dans l'eau en me disant, ah, flûte, ah, bah, c'était pas le plan. Et en réalité, il y avait du coup 2, 3 personnes avec qui je bossais dans cette boîte-là qui, qui avaient des contacts, dont un qui partait pour créer une société de gestion, Ouais. donc là où j'étais. Et on a fait un entretien, on a matché coup de cœur complet, tu vois. Et là, bah, c'était le début, encore une date, tu vois, j'ai commencé chez eux, c'était le 14 janvier, je me rappelle. Et donc, j'y suis restée pendant 3 ans, en janvier 2019. Ouais. J'y suis restée 3 ans. C'était une sacrée D'accord. aventure, c'était génial. Ok. Et donc, c'est là que tu as commencé à investir, quand tu es arrivé chez eux. Ouais, c'est ça. En fait, Mm. il y a eu un petit moment au début de l'attente, je dirais, parce que moi, j'étais formée IMO pur, pas finance, Ouais. tu vois. Ouais. Et donc, tu arrives dans un job où moi, je suis formée pour gérer des biens immobiliers, mais il n'y avait pas de biens, puisqu'il fallait les acheter avant. Ouais. Et donc là, j'ai eu un petit moment où je me suis dit, bon, ok, donc là, j'ai appris beaucoup de choses, à faire des énormes business plans, toutes les Ouais. valos des fonds, à être avec eux sur le terrain. J'allais en déplacement, je passais, je sais pas, le lundi, j'étais à Avignon, je passais après 2 jours en Belgique, je repartais 3 jours en Italie, et on faisait trop de trucs, et c'était génial. Euh, mais en même temps, comme on avait beaucoup de boulot, bah, j'avais des petits moments où j'étais moins sous l'eau au tout début, et je me Ouais. suis dit, bah, pourquoi pas utiliser ces moments où je suis un peu moins sous l'eau, mais je sais que dans 3 mois, ça va être la guerre, pour peut-être me lancer en IMO. Et donc, écoute, c'est à ce moment-là que j'ai débarqué. D'accord. Et t'as commencé par quoi, Lior? Alors, le premier, c'est un immeuble de 8 lots. Ouais. Je sais que pour certains, ça paraît improbable de commencer par un immeuble de 8 lots. Ouais. Encore une fois, hein, je rajoute, moi, je faisais des acquisitions, je bossais sur des trucs entre, je sais pas, 5 millions, 25, 30, 60 millions d'euros. Ouais. Donc, une acquisition à 280 000 euros, Mm. je me suis dit, bon, ça Ouais. va, je prends pas trop de risques. Ouais. Ce qui peut paraître inconscient de loin d'ailleurs, Mm. mais tant que mes chiffres étaient maîtrisés et moi, je reproduisais ce que je faisais dans mon job, Ouais. moi, j'étais plutôt à l'aise, quoi, ça se passait bien. Il faut savoir donc, que cette période-là, moi, je sortais en plus d'une rupture assez compliquée. Mm. Donc, j'avais la tête un peu, je dirais, je savais, je naviguais à vue. Il n'y avait pas de plan. Ouais. Je déprimais pas mal et voilà, c'était une période assez compliquée. Et donc là, j'avais une opportunité. J'étais sur place avec une de mes amies et elle me dit, bah, je veux faire un investissement. Qu'est-ce que tu en penses? Et tout. Et donc, je suis allée avec elle. Et donc, la semaine d'après, j'avais signé donc 2 compromis, un pour 8 lots, un pour 7 lots, donc D'accord. 15 d'un coup. Je me suis un peu chauffée. Mm. J'ai vu vraiment une brèche de liberté, d'évadement, de je Ouais. stabilise ma tête sur autre chose, quelque chose de positif. Mm. Et donc là, j'ai dit, allez, c'est parti, on y va. Et encore une fois, moi, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux à l'époque. J'étais Ouais. comme ça, hein, je faisais mon truc. Je me suis dit, OK, bon, bah, ça c'est bien, mes petits chiffres, on est OK, et c'est Mm. parti, on y va. Et Mm. j'avais
même pas conscience à l'époque que je pouvais acheter un immeuble, tu vois. Ouais. Mais comme j'étais pas sur les réseaux non plus, bah, je le faisais, voilà. Et donc, j'ai laissé tomber un bien sur les deux parce que le propriétaire était un peu bancal. Et donc, j'ai pas voulu forcer. Tu sais, il avait fait Mhm. le raccordement, je crois que c'était les eaux de pluie qui n'étaient pas raccordées. Mhm. Et en fait, là, il y avait les eaux de pluie et les eaux usées au même endroit, il y avait un truc. Et, et, euh, D'accord. et comme c'était pas bien raccordé, je lui ai dit, il y a un sujet, il faut qu'on en parle, etc. Et il m'avait envoyé une photo de lui avec sa pelle et du jardin en Ouais. disant, c'est bon, c'est fait, tu vois. Et D'accord. je dis, ah ouais, bon, réglementation, balèque, quoi. Et du coup, j'ai laissé tomber ce bien-là parce que je voyais venir à 3 kilomètres les galères. Et je me suis dit, bon, déjà, un immeuble de 8 lots, ça sera déjà pas mal. Donc voilà. Ouais. C'est déjà très bien même. Ouais, c'est le premier une longue lignée. Donc Alors c'était dis-moi, bio. parle-moi de cet immeuble. Alors enfin, il y avait 8 lots parce qu'il y avait beaucoup de travaux, pas beaucoup de travaux. Qu'est-ce que tu voulais en faire? Écoute, c'était des studios. Il y avait une partie avec des gros travaux, une partie sans. Il faut savoir que c'était un immeuble en milieu occupé aussi. Ouais. Toujours plus compliqué. Il y avait des travaux, par exemple, je sais qu'au tout début, j'ai refait l'intégralité de l'électricité. Tu vois, j'avais sorti, je ne sais plus, entre 15 ou 16 000 euros de travaux d'élec. Ouais. Déjà, tu te dis, OK, premier bien, premier travaux que je fais, 15 000 euros d'élec. Allez, bam, on y va. Après, j'avais quelques lots qui étaient en rénovation légère. J'en avais deux, trois où c'était rénovation lourde, Mhm. avec une rénovation de rez-de-chaussée. Vous pourrez retrouver sur mon Instagram. D'ailleurs, j'avais détaillé cette réno Ouais. d'un bien où le mec, ça faisait 10 ans qu'il était là. Il avait coupé l'électricité avec une paire de ciseaux. Donc, tu Mhm. n'avais pas d'élec. Donc, tu rentres avec ton flash, tu vois. Ouais. Il avait condamné les toilettes, la douche. Enfin, c'était un peu la galère. Euh, l'enfer du truc. Et ce bien-là, je l'ai rénové en totalité. Voilà. D'accord. Donc, 8 studios. Quand j'ai acheté, il y avait 26 000 euros de loyer à l'année. C'est de Ouais. la location nue. Et en un an tout pile, tu te dis, moi, j'ai fait passer à entre 36 et 38 000 euros de loyer euh, en meublé, d'ailleurs. Et voilà, en fait, comme c'était aussi de location étudiante, les gens, ils Ouais. partent. Tu sais, c'est pas comme de Ouais. la location classique, une ville comme ça, où les gens restent 2, 3 ans, tu sais pas trop quand tu vas pouvoir faire les travaux. Les étudiants, ça switch, hein, ça rentre chez les Ouais. parents, ça bouge, ça change d'études. Donc moi, chaque fois qu'il y en avait un qui partait, bah, je refaisais et ça s'est fait assez naturellement, quoi. D'accord, très bien. Et alors j'ai noté en 2020, tu as fait 5 investissements. Ouais, alors en fait, le premier, je me suis dit, ok, c'est cool, ça fonctionne cette histoire. Ouais. C'est pas mal en fait, Limo, je suis dans un bon business là. Et là, je me suis dit, bon, allez, on continue. Mhm. On continue, donc, et là, on se dit, donc 2020, en plus, moi, j'ai déménagé personnellement fin février. Ouais. Mars, on s'est retrouvés en confinement. D'accord. OK? Ouais, c'est ça. Mhm. Donc, on est en 2020, en mars. Du coup, j'avais une vente qui s'est décalée. Du coup, je crois que c'est le autour du 15 mai. Je sais que c'était le lendemain de la libération du confinement. J'ai acheté une maison de 140-45 mètres carrés à peu près, Ouais. que j'ai retapé intégralement pour en créer une colocation de 7 chambres, 7 salles de Ouais. bain, Mhm. avec un jardin, un truc très sympa. J'ai eu un peu de galère sur les travaux, hein, comme d'hab, normal. Au début, j'avais pas Ouais. d'équipe, donc Mhm. c'était un peu la galère. Les travaux ont quand même mis un an, c'était très long. Il y a eu un peu de malfaçon, le gars a déposé le bilan. Voilà, je le harcelais, Mhm. j'y allais toutes les semaines. Il avait Ouais. bloqué mon numéro, Ouais. mais il me demandait de l'argent. Enfin, tu vois, Ah. j'ai fait 3 constats d'huissier, j'ai pris une avocate et je m'en suis sortie bien. Mhm. Et attention, hein, pour ceux qui nous écoutent, ne donnez jamais trop d'argent au début, hein. On fait vraiment des acomptes de chantier au fur et à mesure parce que bah, vous pouvez donner beaucoup trop et les gens ne font rien et ils partent avec votre thune et après, finito, quoi. Donc, c'était une bonne expérience. Maintenant, c'est une maison, du coup, j'ai fait un partenariat avec une école. Ouais. Donc, je t'avoue que je suis très tranquille là-dessus. Elle tourne très D'accord. bien, cette maison. Ok. Et tout est OK. Donc, ça, c'était en mai. Ensuite, en août, début août, j'ai signé 2 biens, 2 colocs Ouais. par le même vendeur. C'était un divorce. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mhm. Moi, j'étais très contente. Parce que la maison d'avant, c'était une succession.
Et D'accord. l'immeuble de 8, c'était un divorce. D'accord. Ouais, c'est vrai. Carrément. Euh, donc là, deux colocs où ouais, c'était un divorce. Je crois qu'il y en a un qui, enfin, lui, il devait de l'argent et tout. Donc, il vendait pas cher, il fallait que ça se fasse vite et surtout, il fallait Ouais. que le financement soit sûr. Mm. Et là, tu te dis, on est en plein Covid, hein. Le Ouais. mec vend l'agent immobilier où j'avais fait le bon plan d'avant de la maison de cette chambre, cette salle de bain, Ouais. comme ça avait marché et qu'on s'était vachement bien entendu et qu'il avait vu que moi, j'étais clean, quoi. Ouais. Il m'a rappelé, il me dit, bah, ça vous intéresse, j'ai un plan, c'est une vente, il y en a plusieurs et tout. OK. Mm. Là, il me dit, je fais un peu mes trucs et je dis, OK, je prends. Je prends, c'est parti. Et c'était des petites colocs parce qu'en plus, il n'y avait pas de travaux. C'était 110 000 euros la maison. Donc, Ouais. clairement, j'allais pas loin. Ouais. 110 000 euros la maison. En gros, vous vous dites 579 euros, je crois, de crédit par mois. Et entre 1 200 et 1 450 € de loyer. Ouais. Donc, simple, efficace. C'est des petites chambres. On n'est pas sur du haut de gamme, mais ça se loue. Il n'y a Mm. pas de galère, quoi. Donc, c'est bien là. Je les ai signés début août. Voilà. En plus, il y avait une partie où c'était déjà loué, donc pas de casse-tête. Mm. En octobre, j'ai signé un bien que j'ai divisé en 4 lots. OK. Euh, C'était un j'ai... immeuble ou une maison? C'est une Une maison maison? divisée en 4 lots qui, du coup, si on part sur la définition, est devenu un immeuble après. Oui, bah oui, c'est ça. Tu vois. Donc ça, c'était une réno de 6 mois à peu près. Une belle réno parce que c'était bien pourri. Donc quatre studios. Ouais. Un de 16 mètres carrés, deux de 20 mètres carrés et un de 26 mètres carrés. Donc D'accord. un truc Ouais. sympa, bien situé, cool. Et également, du coup, une maison, une grosse maison, ça c'était en novembre, début novembre. Ouais. Numéro 5, Mm. grosse maison, là on est plus sur du 220, 240 mètres carrés, vraiment il y a du Ouais. volume. Mm. Euh, et là c'était une succession aussi, Ouais. tu vois, on axe entre les successions et les divorces. Mm. Et cette maison-là, eh bien, en plus, elle était déjà vendue. Elle est revenue sur le marché et puis bah, ça s'est fait. Ouais. Là, on est sur un budget 300 000 euros à peu près. Ouais. Et j'ai créé une colocation de 8 chambres, Ouais. 4 salles de bain. Mm. Voilà, avec de gros volumes, quelque chose de beaucoup plus haut de gamme. J'ai Ouais. ciblé des plus grands, un grand salon, une grande cuisine, une buanderie, de la prise USB type hôtellerie sur les côtés du lit, tu vois, je fais quelque D'accord, chose de ok. plus sympa. D'accord. Alors, concernant le financement, parce que là, tu as parlé de, tu vois, Ouais. voilà. Mais en fait, toi, tu t'es fait financer, enfin, oui, par des banques, mais comment tu l'as ressenti? Comment tu as fait? C'est-à-dire, est-ce que tu as pu avoir tout avec la même banque? Ou tu as eu plusieurs banques? Ouais. Tu as eu du Alors, mal? Tu pas eu du mal? j'ai toujours, enfin, je vais pas dire galéré, Mm. euh, euh, mais j'ai toujours senti comme un vrai marathon bancaire, mes acquisitions. Ouais. C'est dur, Mm. tu vois, et même si, ok, là aujourd'hui, j'ai pas mal de biens et on est ok, ça n'a jamais été, ouais, j'appelle, je finance, demain j'ai un financement, tu vois. Et je l'ai vraiment senti, et je le sors souvent, ce terme, le marathon bancaire. Il est Ouais. épuisant. Et Mm. je me rappelle parce que même mon conjoint, quand je lui disais, bon, je vais sur une acquise, il me disait, oula, le marathon redémarre. Et je savais que pendant quelques temps, ça allait être chaud. Premier bien à financer, j'ai fait sans apport en plus. Ouais. Banque de famille à l'époque, c'était le Crédit Mutuel. J'ai un peu galéré quand même parce que bah, vous êtes hébergé à titre gratuit. J'habitais chez mes parents à l'époque. Ouais. J'avais pas de. Vous n'êtes pas propriétaire, c'est compliqué. Nanana, nanana. Bon, un peu cassé les pieds. Mais à la limite, j'ai eu le financement. OK. Le deuxième, c'était via une amie qui Mm. bossait à la Bred. Qui m'a dit D'accord. OK, on bosse ensemble. Le dossier a été compliqué à faire financer parce qu'en plus, j'avais fait cette opération avec un ami Ouais. d'enfance Ouais. qui voulait investir. Donc, bon, maintenant, entre-temps, on a fait de la cession de parts parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas forcément son truc, Ouais. l'immobilier, et que entre gérer un T2 où t'entends parler une fois tous les 36 du locataire et gérer une coloc de 7, Mm. bah, c'est pas la même Pas pareil. efficacité, c'est pas Ouais. la même gestion. Mm. Et donc là, en l'occurrence, il s'est rendu compte que ça allait pas du tout, quoi. Mm. Donc, on a fait une session de parts et j'ai récupéré le bien. Mais c'était avec lui, c'était une de ses amies qui nous avait financé. C'était via la Bred. Mais compliqué. Compliqué, Ouais. pourquoi? Parce que quand vous êtes sur une SCI, on est sur de la SCI à chaque fois. Ouais.
SCI familial. Avec, quand c'est un ami, bah, c'est plus forcément SCI familial. Et donc, qui dit SCI non familial dit régulièrement prêt professionnel. D'accord. Et donc, j'avoue que moi, au début, j'étais pas encore une pro de la banque, hein. Donc, moi, tant qu'on me propose un truc, OK, tu me finances, c'est parti. Et donc là, en l'occurrence, j'ai eu un prêt pro, donc sur 15 ans. Plus dur, D'accord. hein. Ouais. J'avais eu 2 ans de différé et j'avais dû mettre de l'apport. Mm. On a mis en tout à deux, hein, on s'était réparti quand même 32 000 euros d'apport. D'accord. Après, il faut se dire que quand même, c'était une maison, il y en avait pour 124 000 de maison, 125 000 de travaux. D'accord. C'était Ouais. assez lourd. Ouais. Ouais, il y avait du taf, Ouais, ils veulent clairement. se sécuriser, quoi, finalement, les banques. Ouais, c'est ça. Donc, il Mm. fallait que je montre un peu patte blanche, voilà. Et voilà. Mais j'avais eu un bon crédit quand même, voilà, je m'en plains pas. Donc ça, c'était le deuxième bien. Les deux autres, après, donc je vous ai dit, on passe en plein confinement. Moi, j'ai Mm. déménagé entre-temps, donc je passe du 95, où je connaissais encore à la limite de trois banques, à Ouais. 92, ok, Ouais. où je connais personne. Là, Mm. on me propose deux biens, je suis dans mon canapé, confinée, et je me dis, ok, je finance comment? Et donc, je me dis, d'un côté, il faut peut-être que je me change de banque aussi, donc ça peut Ouais. être pas mal. Euh, et donc, j'appelle deux, trois banques autour de chez moi. Et en fait, j'ai eu un gros coup de cœur avec un banquier génial. Ouais. Génial. Où on a fait à distance. Déjà, il est revenu vers moi, mais c'est le genre de personne qui étudie ton dossier en 4 jours. Ouais. Il met pas 2 mois. Ouais. Et tu te dis, mais ça veut dire quand même qu'ils en sont capables. Ouais. Ouais, ça, c'est clair. Ils en sont capables, mais la flemme, ou mais débordé, mais Mm. j'en sais rien. Mais Mm. là, je me suis dit, ok, ok. Et en fait, génial, ça s'est trop bien passé. Alors, j'ai mis un peu d'apport, hein. Mais de l'apport partout, sauf sur le premier projet, Ouais. j'ai mis de l'apport partout, parce que je voulais être sûre que ça passe et j'avais pas envie Ouais. de perdre de temps. Mm. Et comme j'ai jamais été très dépensière, j'avais un peu d'épargne de côté, donc ça me Mm. dérangeait pas de montrer pas de blanche de ce côté-là, tu vois. Et donc, bah, cette personne donc, m'a financé les deux biens, donc c'est la caisse d'épargne. Ouais. Les deux biens en même temps. Ok, D'accord. on y va, les deux cols. Bah, c'était 110 000, hein. On est, tu Ouais. sais, sur un petit projet. 110 000 euh, chacun, c'est ça, hein? de 110 quoi? 000, c'était 110 000, Ouais, 110 110 000, 000 c'est ça. chacun. Ouais. Bonne renta. Mm. J'avais bon, toutes les justifs pour que ça passe bien. Ouais. Moi, je gagne correctement ma vie. Ouais. On est sur, ici, moi, t'imagines, ici les Moulineaux, où les biens sont plutôt entre 400, 600, 700 000 Ouais. euros. Bon, là, tu veux financer 110 000, c'est moins contraignant, je pense. C'est vrai. C'est vrai. Donc ça a été financé et tout ça à distance, hein. J'avais encore jamais rencontré la personne, hein. D'accord, ouais. Euh, voilà. Et ensuite, après, bah, c'était du crédit classique. Crédit classique et de l'hypothèque. Mm. Hypothèque, ils en font pas trop. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne en banque, où on a bien matché, il a compris ce que je faisais. Et du coup, l'étude, le business plan, etc., qu'on pouvait pas y aller à l'arrache. Et en fait, bah, il s'est dit, mais c'est super d'investir comme ça. Il n'y a pas que du produit classique qui te rapporte 2%. Ouais. Donc, pourquoi je le ferais pas? Et du coup, on a échangé et je lui ai filé un petit coup de main. Et en finalité, bah, écoute, je crois qu'il a acheté pour 6 lots D'accord. dans les 6-8 mois. Il avait Ouais. acheté 6 apparts, quoi. Enfin, génial. Ouais, Donc, c'est je bien. suis trop contente. Donc voilà, c'était un bon deal. Donc, c'est la caisse d'épargne qui a financé la quasi-totalité de mes prêts. Mm. Et il y a un dernier, je crois que j'ai fait en 2022, que j'ai Ouais. signé en mai 2022, fin mai. Et celui-là, je l'ai fait financer par le Crédit Agricole. Voilà. D'accord. Donc, j'ai quand même toute ma vie, tous mes investissements quasiment dans la même banque, soit la caisse d'épargne. D'accord, ok. Oui, donc c'est possible de se faire financer par une seule banque pour plusieurs biens, finalement. Oui, Ouais. bien Ouais. sûr, carrément. La plupart du temps, ils ont des délégations où ils peuvent aller, enfin, en tout cas, Ouais. le budget max jusqu'à 1 million. Ouais. Donc, tu as quand même pas mal sauf si tu vas directement sur une grosse OP, tu as de la Ouais. possibilité de faire un peu. Voilà. Oui, il y a de Et la en marge. plus, ils le voient. Tu sais, ils te font Mm. confiance au fur et à mesure. Mm. Ils voyaient bien que ce que je disais, bah, je le faisais en fait. Ouais. Quand je te dis ça va me rapporter tant, ça me rapporte tant. C'est pas Mm. genre je me fous de toi, quoi. Ouais. Donc là, je montrais pas de blanche, tu mets un peu d'apport. Bien entendu, je prenais toutes les assurances dans la banque. Ouais. Donc je faisais mon possible. Et tu vois, les assurances à l'heure actuelle, je les ai pas résiliées, hein. Même Ouais. si je paye un peu plus cher que la normale, Mm. je les Exactement. garde parce que c'est quand même, je dirais, une banque qui a changé ma vie, tu Ouais. vois. Donc, moi, je suis assez loyale et je pense Ouais. que
Alors, bien sûr, dans 10 ans, je dis pas, voilà, je changerai peut-être les assurances. Mais pour l'instant, ça me semble inconcevable de dire fuck, ouais, je Ouais, vais ailleurs parce que je suis opportuniste, etc. Alors que ouais, c'est quelqu'un qui m'a pu me tendre la main avant. Donc, ouais. voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Exactement comme toi. Moi, je prends, tu sais, là, dernièrement, on a fait une acquisition. Moi, j'ai pris tout ce qu'elle m'a. Parce que là, je Mm. suis tombé sur une conseillère un peu comme ton conseiller, là. Mm. Et en fait, je ne l'avais jamais rencontrée. Et elle nous a fait confiance. Et bah, tout ce qu'elle m'a dit, oui, alors il y a ça. Ouais, pas de problème. Grave. Parce que c'est normal. Oui, Je bah trouve, oui, tu vois. c'est C'est ça. normal. Tu veux une carte bleue? Oui, 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 je prends la Ouais. carte. Ouais, On c'est y va. exactement ça. Ouais, Voilà. et donc, tu as tout fait en SCI, c'est ça? Sauf les deux, il y a 2 appartements en Île-de-France que j'ai achetés en nom propre. Ouais, Puisque, alors moi, je suis, comme je vous ai dit, un produit de fonds d'invest ouais, personnel. Donc, j'ai ouais, été formatée très société. ouais, J'ai une vision un peu tentaculaire des boîtes, de ci, de ça, de remonter les flux, et tout ouais, ça. Tu vois. ouais, Donc, c'est pour ça que j'ai toujours fait en société. Et en plus, à l'époque, j'avais pas besoin de forcément de cash en direct dans ma poche. ouais, Je préférais commencer par la société. Mais par contre, à un moment, quand j'ai dit que j'allais quitter mon job, bah là, tu te dis, ok, bah va peut-être falloir quand même que je fasse quelque chose en nom propre. ouais, Donc, à ce moment-là, j'ai fait 2 acquisitions en Île-de-France. ouais, Donc, c'est 2 appartements que j'ai fait en coloc de 3 mm, pour justement eh bien, me permettre d'avoir du cash aussi qui tombait en direct. Donc là, d'accord. j'ai les deux. Ok, ok, très bien. Mais en priorité, enfin, en premier, tu avais fait SCI et après, pour pouvoir Ouais. te payer, finalement, tu as fait en nom propre. Bah ouais, après, Facilement. je me payais aussi avec les SCI. Aussi, j'ai mis quand même pas mal d'apports dedans. Donc, j'avais le remboursement de compte courant d'associé à faire. Tu vois, il y avait quand même pas mal de choses. Et en plus, on peut aussi vivre de société. Il y a des choses à faire. Ouais, Maintenant, je pense que c'est aussi important d'avoir aussi de l'acquisition à son nom propre. ouais, mm, Euh, et je pense que les 2 stratégies sont excellentes. Donc, tant qu'à faire, moi, je prends tout. Tu vois, je fais les deux. ouais, Je pense que ça dépend du profil investisseur. Et on ouais, n'a pas tous le même profil investisseur au même moment de sa vie. Tu vois, une c'est clair. situation, elle évolue dans le temps. Et en l'occurrence, bah, moi, c'était ça. Au début, j'en avais pas besoin. Après, tu te dis, OK, je quitte mon job. Bon, bah, je vais avoir besoin d'avoir du cash qui tombe dans ma poche. OK, donc je vais faire du nom propre, je vais aller sur du LMNP, etc. Mm, Et là, tu vas me dire, oui, mais du coup, si tu quittes ton taf, tu n'as plus de revenus. Donc, mm, ça veut dire que tu passes LMP, ouais, puisque tes revenus de location seront plus importants que tes revenus pro ouais, perso. Enfin, voilà. Donc, eh bien, bah, je me suis paxée tout simplement ouais, avec mon conjoint. Comme ça, on fait une déclaration d'impôt. Lui, il travaille, il a sa société, il gagne correctement sa vie, quoi. ouais, Donc, eh bien, du coup, le revenu total, eh bien, ce n'est pas mes locations ne sont pas plus élevées que mes revenus de foyer, quoi. Donc, du coup, d'accord. je ne passe pas en LMP. Et voilà, c'est ce que vraiment j'appuie sur le côté profil investisseur, Mm, où une situation à l'instant T, tu vois, le 27 février 2023, ça ouais, sera certainement pas la même du 24 avril 2025. Et donc, moi, j'aime bien agir aussi à l'instant T, c'est qu'on a parfois tendance à faire des plans dans tous les sens, des stratégies dans tous les sens. Ouais, mais à l'heure actuelle, tu as besoin de quoi? Tu mm, vois, et c'est ça aussi, c'est de savoir combler le besoin au moment présent. Bien entendu, on réfléchit sur la stratégie d'après parce que bah, selon les choix que tu vas faire, les choix que tu fais actuellement peuvent impacter les choix que tu vas faire après et ouais, la situation d'après. Mais il faut aussi rester factuel, c'est que je vois aussi, et j'en ai des coachings que je fais, où les gens partent un peu dans tous les sens. Et c'est mm, vrai que tu as une multitude d'informations sur les réseaux, puis ouais, tu sais plus où aller, tu sais plus quoi faire. Je fais non, non propre, non, je fais de la société. Ah ouais, mais du coup, je fais comment? Et attends, non, mais il y a des indemnités kilométriques. Ah ouais, ok. Mais attends, du coup, si je passe LMP. Et alors, du coup, la SARL de famille, c'est bien ou pas? mm. Et tu te dis, waouh, mais Beaucoup de questions, ouais, calme-toi. c'est vrai. Mm, Et en fait, même avant tout ça, moi, ma stratégie, elle s'adapte au bien. Tu ouais, vois, c'est que le premier investissement, donc, je l'ai mis sous format société, ok, soit. Le deuxième, bah, c'était avec mon pote d'enfance. Je vais pas le faire, enfin, je l'ai fait sous format société, hein, mais en ouais, plus, j'invite vraiment tout le monde, ceux qui font de l'association, à faire un pacte d'actionnaires. C'est important de se protéger, on ne sait pas de quoi elle fait demain. Après, quand j'ai eu, tu sais, les 2 colocs à 110 000 où il n'y avait pas de travaux. ouais, Là, sur le coup, tu te dis, ouais, ok, 110 000, pas de travaux, je la prends en nom propre. Ouais, mais non,
en fait. Mm. Parce que si je le prends en nom propre, il n'y a pas de travaux, je fais comment? Je vais me retrouver à payer des impôts. C'est totalement débile. Donc, Ouais. même si en meublé, c'est quand même avantageux, j'ai pas envie de me faire exploser. Donc, bah, j'ai mis, bon, bah, ça ira en SCI. Mais tu vois, j'ai pas réfléchi déjà à la strate en me disant, je dois trouver une coloc parce que je dois faire ça et ça et ça dans tel SCI et puis ça après. Non, moi, le bien, il est tombé, hop, comme ça. Et je me dis, bah, pas de travaux, ça, ok, ça, et qu'est-ce qui est le plus avantageux pour moi? Voilà. Fallait que ça D'accord. reste cohérent. D'accord, ok, très bien. Et en termes de revenus, enfin, Mhm. combien ça te rapporte en globalité, tout ce que tu as là, Alors, que tu as fait? on est sur je te dis une Brut, valeur, mais hein, brut. c'est vrai qu'il faut aussi dire aux gens, ce qu'on nous dit sur les réseaux, c'est aussi un chiffre et c'est aussi du business plan. Un Ouais. business plan, ça peut être plus haut, ça peut être plus bas, enfin, Mm. ça dépend des phases, hein, des périodes. Moi, j'ai à peu près, je dirais 17 000 à 18 000 € de loyer par mois, D'accord. d'accord, qui tombent. Il y a quand même beaucoup de trucs, hein, je vous le récap, hein. On a dit un immeuble de 8, une coloc de 7, une coloc de Ouais. 5, une coloc de 6, Ouais. un immeuble de 4, une coloc de 8, deux colocs de 3 en Île-de-France et un autre bien que j'avais signé que je revends, c'est une ruine que j'ai pas le temps de retaper. Mm. Donc, je ne peux pas mettre de mon temps partout. Ouais. Donc, tu te dis, là, ça fait quand même du peuple hein, dans tout Ouais, quand même, ça. ouais. Donc, bah, petit bout par petit bout par petit bout, on n'est pas sur des valeurs de 1 500 € de loyer partout. Sinon, Ouais. ça ferait beaucoup, beaucoup de loyer par mois. Ouais. Euh, mais donc, bah, on les atteint rapidement, c'est 17 000 à 18 000. Mm. Et si on soustrait toutes les charges, tout, partout, j'arrive à, je suis à peu près sur 8 000 € de loyer par mois, en D'accord. net, du coup. Honnête. Ok, d'accord. Ouais, Super. ouais. Mais on retire quand même une grosse partie, hein. Mm. Clair. Ah oui, c'est Voilà. clair, ouais. Tu te mets 17, Bah oui, t'arrives à 8, ouais, c'est quand même c'est ouais, une grande ça. partie, ouais. C'est le premier truc, c'est que tu te dis, c'est énorme. Ouais, Mm. enfin, je passe quand même de 17 à 8, hein. Ouais. C'est énorme, mais il Ouais. y a des choses derrière. Et Mm. donc voilà, c'est vraiment c'est une valeur haute. Parfois, je vais avoir des mois où, par exemple, en septembre, tu sais que ça tabasse parce que là, il y a tout le monde, tout est plein partout, c'est génial, septembre, octobre, novembre. Et parfois, bah, tu te retrouves au mois de, je sais pas, février, mars, où tu te dis, Mm. là, Ouais. j'ai un peu de départ, ça pique un peu. Donc moi, je Ouais. switch, je fais un peu de Airbnb saisonnier pour combler. Donc Ouais. du coup, je reste un peu, je lisse un peu mon truc. Mm. Mais bon, j'avoue que je ne me plains pas, c'est plutôt bien optimisé. J'ai mis en place une bonne équipe puisque j'ai une équipe technique. Donc, Ouais. ils gèrent l'entretien du patrimoine Ouais. parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu investis aussi et que là, tu n'es pas sur de la pierre papier, mais tu es sur vraiment de à palper, quoi. Ouais. Et bien, ouais, tu vois, la semaine dernière, j'ai un ballon d'eau chaude qui est tombé en rade. OK. Ouais. Dans une coloc de 5 personnes. Et là, tu dis, bon, ben, ok, effectivement, il avait peut-être un peu d'âge, il y avait du calcaire partout, il fuyait partout. Donc, tu dis, bah, en fait, chut, allez, c'est parti, on remplace, on met un truc clean, une petite Rolls-Royce qui va tenir perpète. Mais bah, ça tombe. Ou après, la semaine d'après, j'ai eu quoi? La semaine d'avant plutôt. T'as bah, un dégât des eaux. Du coup, j'ai la chambre du Ouais. dessus, bah, dans la salle de bain. Bah, je sais pas ce qui s'est passé avec la bombe de la douche qui était peut-être bouchée ou j'en sais rien, ou PER qui a pété. Chut, dégâts des eaux dans la chambre du dessous. Ouais. Ok, bon, fait chier. Donc l'immobilier, c'est la vie et c'est aussi pour ça que j'ai une équipe sur place qui est clean Ouais. parce que ça me permet moi de ne pas me déplacer tout le temps, enfin, Mm. même très rarement, Ouais. et qu'il y ait une intervention rapide pour mes locataires. C'est Ouais. aussi ce que je leur vends, c'est que moi, c'est vraiment mes clients. Mm. J'interviens au plus rapidement possible. Lors de mes acquisitions, même le tout premier bien, il me disait le mec répondait jamais. Ouais. Ça veut dire qu'ils étaient tout le temps tout seuls. Moi, j'ai quand même une typologie de clientèle assez étudiante. Ouais. Malheureusement, et ça, j'appuie vraiment sur le malheureusement, tu as quand même 80, même 5% des étudiants à l'heure actuelle qui ne savent pas changer une ampoule. Tu vois? Ouais. Ils savent pas hein, une LED, ils me disent comment je fais. Ok. Et Ouais. je le conçois, et c'est pas, il n'y a pas de tard. Encore une fois, malheureusement, on n'apprend pas ça en cours. Ouais. Ils C'est savent vrai. pas changer une bonde, ils savent pas que bah en fait les cheveux dans la douche, il faut les retirer, sinon ça bouge tout. Ouais. Euh, donc oui, ça vit. Voilà. Et j'ai aussi une personne, moi, qui gère les entrées, les sorties, les visites et du coup les Airbnb, changer les draps, etc. quand j'ai de la vacance locative dans les colocs. D'accord. Ok.
Ok, t'as investi sans donner forcément l'endroit, tu vois, où t'as investi. Est-ce que t'as investi au même endroit à chaque fois, enfin, Alors, plusieurs biens au même endroit ou t'as diversifié, on va dire? les deux. Ouais. Je dirais que je suis assez partagée sur ça. C'est que ma formation IMO classique Mm. me dit, faut diversifier. Ouais. On met pas tous les œufs dans le même panier, et en l'occurrence pas dans la même ville, etc. Ouais. Ok. Et tu as aussi l'expérience terrain, tu vois. Mm. Et que ah ben, investir aux quatre coins de la France, surtout quand tu rentres un peu dans du volume, si tu achètes Ouais. 3-4 biens, ça va. Mm. Quand tu rentres un peu plus dans du volume, t'imagines, j'ai entre, on dirait, entre 42 et 50 locataires, quoi. Euh, Si je dois aller partout, mais je m'en sors pas, c'est une Ouais. catastrophe. Donc, effectivement, j'ai une grosse majorité au même endroit. C'est une ville où, du coup, j'ai pas au même endroit dans la ville. Attention, hein. Ouais. Du coup, t'en as un où, je sais pas, c'est vers la gare, l'autre qui est plus centre-ville, pile poil. T'en as l'autre qui est côté hôpital, l'autre qui est côté, je sais pas, faculté. Donc, comme ça, c'est pas non plus dans la même rue. Et sinon, j'ai aussi acheté. Attends, je développe déjà cette première partie. Ça me Ouais. permet donc d'avoir l'équipe technique et Ouais. d'avoir la personne qui gère les ménages, les entretiens, etc. Et Ouais. j'ai un point central uniquement. Mm. Sinon, ça veut dire que j'aurai 50 contacts. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et pareil, quand j'ai les rentrées, bah, je vais à la rentrée, ça veut dire que je prends 3 jours, je vais sur place. Moi, je dors dans un Mm. des apparts. Puis, on fait rentrer tout le monde en même temps. Dis-toi que Ouais. là, septembre dernier, j'ai 23 personnes qui sont rentrées en même temps sur 4 jours. C'est la guerre. J'en ai Ouais, partout. énorme, hein. Ouais. Dis là, ok, Ouais. alors, ça, hop, c'est pré-rempli, tu vois, tu Ouais. t'automatises, tout, 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 tout. Donc j'avais aussi mon équipe, mais ils ne pouvaient pas tout gérer non plus tout ça. Ouais. Et sinon, j'ai acheté les deux apparts que je t'ai dit en nom propre, comme moi je Ouais. suis en Île-de-France. J'ai acheté en Île-de-France plutôt du coup proximité, c'était pour faire aussi un peu de la plus-value comme stratégie. Ouais. Donc j'en ai acheté un à Villejuif, pour donner Ouais. la ville. Donc Mm. dans le 94, donc à côté des métros 14-15. Et Mm. j'ai acheté aussi à Châtenay-Malabry, dans le 92. D'accord, ok. Ok. Voilà. Écoute, là, c'est à côté du tram. Ouais, de toute Il y a des façon, ouais. écoles à côté, il y Châtenay, a ouais. des trucs. Et c'est Mm. plutôt cool. Ça marche. Les deux sont loués comme on est sur de la zone un peu plus tendue. Alors Mm. attention, hein, je dis tendue parce qu'il y a de la demande, pas tendue au terme de l'encadrement des loyers. Ouais. Euh, eh bien, j'ai de la demande. J'ai pas de vacances locatives, donc encore, Ouais. je trouve ma tête, hein. Mais ça tourne bien. Les Mm. apparts sont très clean. Je fais des belles rénovations. Donc voilà quoi. Donc, tu fais de la colocation aussi. Ouais, c'est coloc 2-3 tu m'as dit, je crois. Je fais beaucoup de C'est ça. colocs, Oui. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je Ah fais oui, mais beaucoup de. justement, pourquoi de la coloc? Enfin, pourquoi de la coloc? En fait, tu as fait immeuble de rapport et après, tu as fait beaucoup de colocs. Donc, pourquoi la coloc plutôt que l'immeuble de rapport? Alors, tout simplement parce que dans la ville où je t'ai dit que j'ai centralisé pas mal, eh bien, ils ont mis un permis de diviser. D'accord. Donc, j'ai fait de la coloc, tout simplement. Il y a même une acquisition que j'ai faite où j'avais prévu de faire 7 lots. Mm. Ouais, à peu près. Et en fait, juste avant, ils venaient de voter permis de diviser. Et Ouais. en fait, ils me demandaient autant de places de parking que de lots. Ouais. Ouais. Et donc, non, en quasi centre-ville, tu ne sors pas cette place de parking, Ah non. ni à côté, ni dans les 300 mètres. Ouais. Donc, eh bien, j'ai switché, j'ai fait de la coloc. D'accord, ok. Du coup, ça m'a permis de baisser aussi, enfin, je dirais d'aligner, de baisser mon prix de travaux. Ouais. Puisque au lieu de faire 7 cuisines, 7 salles, enfin, par exemple, 7 cuisines, 7 salles de bain, tu peux faire une énorme cuisine et moins de Mm. salles de bain. Tu C'est vois, vrai. les raccordements sont pas les mêmes. La pose des compteurs, elle est en moins. Tu n'as pas besoin de Ouais. faire 7 ou 8 toilettes, toi. Ouais, c'est vrai. Donc, tu baisses aussi ton prix travaux, tout simplement. Et tu augmentes ta renta derrière. Donc, j'ai D'accord. pu exploser ma renta comme ça, surtout avec ma maison, par exemple, que j'ai transformée en 8 chambres. Ouais. Sinon, en toute transparence, à l'heure actuelle, il est plus simple de gérer de l'immeuble que de la coloc. Ouais. Alors ça, je le dis à 3000%. J'ai moins de turnover dans les immeubles que dans les colocs. Oui, Ouais. tout à fait. Là, ce Et sont des puis, chambres. moins Mm. emmerdé, Ouais. quoi. Parce que la coloc, le truc, c'est que tu appuies sur la vie en communauté. Ouais. C'est clair. Vivre en communauté, supporter les autres. Donc c'est pour ça que moi, je mets aussi du ménage intégré toutes les semaines pour déjà soulager un peu les gens, qu'ils évitent de me dire oui, Justin, il a laissé sa vaisselle dans la cuisine, j'en peux plus, etc. Ok, ouais, d'accord. Mm. Donc là, il y a une femme de ménage toutes les semaines. Ouais. Au moins, je suis un peu moins embêtée là-dessus. Et quand elle vient combien de temps? Elle reste 1 heure, 2 heures?
un bon 2 heures et demie, hein. Ah Enfin, oui, ça dépend des surfaces, en fait. oui, ouais. Quand tu tapes là, la maison de 8, il y a quand même des bonnes grosses parties communes, donc Mm. elle reste un bon 2 heures et demie. Sinon, sur la petite coloc de 5-6, là, c'est du forfait mensuel, parce que Ouais. là, c'est moins impactant. Et en même temps, c'est moins cher comme loyer. Donc, tu Mm. vois, le service est aussi à la hauteur Adapté, ouais. loyer. Voilà, c'est adapté. Euh, donc, ouais, ça dépend. Ok. Ah oui, tu me parlais de partenariat. Tu as fait un partenariat avec une école pour une coloc. Ouais. Comment tu t'y es prise, en fait? Ça s'est passé comment? Alors, bon, je pense qu'il y a deux possibilités, hein. Pour le coup, c'est soit tu peux aussi contacter les écoles, hein, il y en a qui Ouais, font. Moi, ouais, tout simplement, j'avais eu un jeune qui était dans une école sport ouais, et ça s'est trop bien passé. Et en plus, la famille était dans le sud de la France, ouais. ouais. Et, Mm. euh, et en fait, on se drivait à distance. Sa maman, elle était un peu stressée, tu sais, c'est Ouais, pas évident, hein, j'en vois beaucoup. J'en ai même dans cette coloc-là d'ailleurs, qui ont 17 ans. d'accord. 17 ans, ils rentrent dans une Ouais, espèce, c'est un peu STAPS, etc. Et pour eux, c'est la première fois qu'ils quittent le cocon familial. Pour le coup, ils savent encore moins changer une ampoule. Là, c'est ouais, plutôt, ils savent même pas réutiliser le micro-ondes, tu vois. ouais, Donc là, on est sur de l'accompagnement plus plus. Et donc, en fait, là, ce jeune, la mère était loin, elle était stressée. En plus, il y avait même une galère, il avait des punaises de lit, il dormait mhm, plus, mais il était en période d'examen. Du coup, j'avais fait changer tout le matos, j'avais tout pris à ma charge et je l'avais mis dans un autre appart ouais, en attendant mm, pour qu'il puisse passer ses examens correctement et qu'il se sente bien. ouais, J'avais été archi sympa et j'avais fait ma bonne action à ce moment-là, tu vois. mm, Et en fait, il me l'a bien rendu, puisqu'il a filé mes coordonnées à son école quand il est parti. d'accord. Ouais, Et comme il leur avait expliqué que ça avait trop bien matché et que j'avais été assez cool, eh bien, cette école-là, en fait, tous les ans, je leur fais un petit présentation PDF, tu vois, que je leur envoie. Je leur dis, j'ai telle chambre, telle chambre, telle chambre, tel studio, etc. Je leur fais. En gros, ils ont un éventail de mon patrimoine avec ouais, les dispos. d'accord. Et en fait, ça leur permet, tous les gens qui rentrent dans l'école, ou les parents, tu vois, qui Ouais, disent comment je fais pour loger mon fils. ouais, Ils filent mon doc, eux, ils m'appellent, moi, je book à distance. Et là, pour te dire, la semaine dernière, j'ai déjà des gens qui sont en train de me réserver pour septembre. C'est un d'accord. peu comme tu vois. J'ai les résas qui sont à Mm, prendre. Et en fait, ils savent qu'au moins, souvent, là, par exemple, cette coloc-là, je crois que donc c'est une coloc de 7, mais je crois qu'ils sont 6 de la même mm, école, tu d'accord. vois. Donc, ils sont quand même tous ensemble. Donc, même Mm, si, je sais pas, tu as des éducateurs sportifs, j'en sais rien, qui mm, passent sur place, ils ont tous les jeunes au même endroit. mm, S'il y a une galère, en fait, vous êtes dans la même galère, les gars, vous êtes dans la même ouais, école, vous faites tout. Ils ont les horaires en même temps, donc ils sont quand ouais. même, il y a une vraie solidarité qui est cool. Et moi, j'en entends pas trop parler de cette coloc, donc Bah, tant mieux. c'est plutôt bien, voilà. Même s'ils sont très jeunes, et au début, je me suis dit, ils ont entre 16 et 21 ans. Ah, Mm, j'avais un peu peur de l'entretien des lieux, hein. Je me suis mm, dit, bon Dieu, c'est un parti pris parce que chaud. Et alors oui, tu fais un peu de peinture, un peu de ci, un peu de ça, un peu d'entretien. Clairement, ils iront pas nettoyer les branchages dans la cour, hein. Non, mm. non, jamais. Mais c'est pas grave, tu Ouais, vois. C'est pas grave. ok, d'accord. Donc, ok, très bien. Euh, alors, j'ai une question qui m'est venue tout à l'heure, tu sais, avant, en préparant le podcast. Je me suis dit, tiens, maintenant, je vais poser une question en plus aux invités. Mhm. C'est qu'est-ce que tu ferais différemment si tu sais, avec les connaissances que tu as maintenant, et si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu Ah, ferais différemment? alors, si je devais vraiment fouiner, tu vois, parce que je pense que sur ma tête, je m'en suis pas trop mal sortie quand même. Hmm, Euh, je pense que j'aurais mis moins d'apports partout. d'accord. Puisque moi, je voulais quand même enchaîner, aller très vite, et ça a fonctionné, donc il n'y a pas de Ouais, souci. Mais il est vrai que j'aurais pu mettre moins d'apports, garder un peu plus de cash de côté, tu vois. Et peut-être du coup remettre de l'argent pour un autre projet en plus. Donc peut-être que j'aurais bien en plus si on prenait un peu d'apport que j'ai mis ouais, partout. Donc je dirais ça, c'est tout. Et peut-être que sur le premier investissement, j'aurais gratté un peu plus de différé. Voilà. ok.
Sinon, qu'est-ce que tu sais, il y a toujours les entreprises travaux. J'aurais peut-être demandé plus de doc pour vérifier plus de choses. Ouais. Sinon, je pense que je referais, je me casserais même pas la tête. Enfin, je referais un peu vraiment pareil parce que c'est aussi les échecs qui nous font avancer. J'ai Oui, eu bien des sûr, galères, j'ai eu des trucs. Et je bien pense sûr. que c'est aussi comme ça où là, tu es plus méfiant sur certaines choses. Donc, j'ai pas de. Je referais ça parce qu'en même temps, tous les moments un peu plus négatifs, les moments de galère, les moments où j'ai moins dormi, où j'ai plus Mm. subi, où j'étais au bout de ma vie, en fait, j'en garde que des bons moments. Ouais, Tu vois, finalement. ça s'est transformé en bons moments parce que quand tu regardes maintenant le chemin parcouru, je me dis, ouais, ma vie, elle est cool. Elle est cool. Et elle n'est pas finie parce que je travaille sur trop de trucs et ça va être génial, la suite. Et en même temps, voilà. Donc, c'est du détail, ce que je Ouais, referai. d'accord. Et après, bah, alors, du coup, tu m'as parlé là de différés, je crois, non, je sais plus. Ouais. Et est-ce que toi, tu as pu avoir des différés sur tous les emprunts ou pas? Et quelle durée? Alors, le premier immeuble de 8, j'ai eu que 6 mois. C'est là où je te dis, j'aurais demandé un peu plus. Ouais. Parce que même si j'ai pas eu de galère si impactante, donc Ouais. bon, c'était pas. Voilà. Mais je sais que c'est pour ce genre de bien-là, on peut demander plus. Donc, j'aurais plutôt demandé 2 ans que 6 mois. Euh, la maison, donc en coloc de 7 chambres, 7 salles de bain. J'ai eu 1 an de différé sur la maison et 2 ans sur les travaux. Ouais. Donc pour un prêt professionnel, je trouve que c'est tout à fait correct. Donc pas de souci. Euh, les deux petites biens de la coloc de 5 et 6 là, à 110 000, celle-là, j'ai eu un différé de 6 mois. Mais en même temps, j'avais pas de travaux. Donc, bon, voilà, tu vois, pas de. C'est déjà bien. Ouais. Et en même temps, comme je t'ai dit, hein, c'était début de relation bancaire, je venais de déménager, déjà j'étais contente d'avoir un crédit, ils m'en financent deux comme ça me semblait improbable. Donc même si j'avais eu 3 mois, je pense que je les aurais pris. Euh, Ensuite, bah, le bien de 8. Ah ouais, celle-là, j'ai eu un gros différé. Mm. Celui-là, j'ai eu 3 ans de différé total. OK? Excellent. Plus Ouais. 2 ans sur les travaux. D'accord. Donc j'arrive avec un différé de 5 ans sur Mm. les travaux. Et 3 ans, tiens bien. Donc j'avoue que c'était cool. J'ai commencé à payer là, là en décembre. Ça fait bizarre, hein? Tu passes de 78 euros par mois à 1000 et Oui, des brouettes. Tu c'est te dis, clair. ah ouais, Ouais. c'est bizarre. Et après, du coup, l'appart que j'ai acheté dans le 94, j'ai eu 3 ans partiels. Ouais. Donc, je paye 460, je crois, par mois. Mm. Pour 1900 et des brouettes de loyer, hein, donc c'est plutôt cool. Ouais. Et au bout de 3 ans, en fait, comme il y a le métro qui arrive, j'ai prévu de revendre après, donc c'est plutôt top. Et après, le bien dans le 92, j'ai eu. Ah là, par contre, j'ai eu Crédit Agricole. Mm. J'ai eu que 3 mois. Ouais. 3 mois. J'avoue que ça m'a fait bizarre, hein. Que, euh, 3 ans, 3 mois. 3 ans, 3 mois. Je me suis dit, ah ouais, 3 mois, vous n'êtes pas très généreux quand même, hein. Et un truc qui m'avait marqué chez eux, Crédit Agricole, en tout cas en Île-de-France, Mm. c'est que si tu as si c'est un crédit où tu demandes un crédit travaux et que tu as moins de 50 000 de travaux, ils Ouais. ne te font pas de crédit travaux, ils te font un crédit conso. Ouais. Mm. Et moi, j'avais 14 000 euros de travaux, tu vois. Ouais. Mm. Et j'ai dit, bah, j'ai pas envie de faire 50 000 euros pour vos beaux en fait. Mm. Et du coup, j'ai financé par mes fonds propres les travaux. D'accord. D'accord. Voilà. Donc voilà pour mes différés. Tu sais tout. Ouais, très bien. Puis en plus, les différences, ça te permet de faire de la trésorerie relativement facilement, on va dire. Bah, en fait, moi, ce que je fais depuis le début, Mm. c'est que je fais des fonds de roulement avec mon apport en compte courant. Comme je t'ai dit que Ouais. j'investis beaucoup en société, Ouais. c'est-à-dire que je mets de l'argent donc de ma poche à la société, ok, la société investit, et Mm. donc bah, elle me doit de l'argent, quoi, je lui prête des Mm. fonds. D'accord. Donc, quand la banque me dit tu mets 15 000 d'apport, sinon je te finance pas, bon, je fais l'image, hein. Moi je lui dis ok, je mets 15 000 d'apport via la société, Mm. par contre je veux du différé. D'accord. Enfin, je veux bien donner pas de blanche, mais c'est des deux côtés, on, on Mm. s'arrange. Ouais. Et ok, bah ça marche, c'est ce qui se passe, hein. Et donc en fait, comme j'ai dû différer, que mes travaux prennent pas 3 ans, loin de là, Ouais. eh bien,
je récupère les fonds, enfin la société va générer du cash, elle rembourse ce cash sur mon compte à moi, et donc Ouais, c'est comme si je n'avais pas mis d'apport, d'accord. tu vois, Ouais, je le récupère en gros. Donc même si je l'ai prêté pendant une durée courte, et en plus, bon, je fais pas de convention pour mettre un taux d'intérêt sur ce prêt, tu vois. ouais, Mais ça me permet du coup, je récupère cet argent d'un ouais, bien, et hop, je le remets ailleurs. ouais, ouais, Tu vois, hop, je repars en différé, touk, je génère ma trésor, fiut, je le reprends et je le remets ailleurs. Et du coup, ça me fait mon espèce de fonds de roulement de trésor d'acquisition tout le temps. ouais. Je Mm, dois récupérer. Alors oui, bien sûr, je t'avoue qu'avec toutes les acquisitions que j'ai fait d'un coup, j'ai pas encore tout récupéré. Donc là, mm, j'ai encore des billes à choper. Mais en fait, c'est trop bien parce que c'est quand même de l'argent, hein, et quand tu investis en nom propre, tu le récupères pas cet argent. ouais, Parce que si tu le récupères dans ta poche, il est fiscalisé. ouais. OK? Mm. Alors que tu le fais en société, bah, il n'est pas fiscalisé puisque c'est juste tu as avancé de l'argent à la boîte. Donc, il y a quand même un gros delta de situation. C'est aussi pour ça que j'aime bien l'investissement en SCI. Ok, super. Alors, pour terminer, j'ai une question, une dernière question. C'est alors quelqu'un qui voudrait faire comme toi, une Ouais, jeune, tu vois, une jeune ouais. qui est la vingtaine, elle voudrait faire comme toi. Quel conseil tu lui donnerais? Alors, je dirais que j'en aurais deux ou trois. Le premier, c'est de pas forcément se braquer si quand elle en parle à sa famille Ouais. ou à son entourage, si ils lui disent que c'est vraiment pourri ce qu'elle veut faire et que c'est trop Mm. risqué. Ouais. Ne pas se braquer parce que, encore une fois, on est dans une société où on n'est pas fait comme ça. Et du coup, là, tu t'adresses à des gens qui ne pensent pas comme ça et qui, du coup, ne pourront pas te donner un avis objectif sur la situation. Donc, tu peux même pas leur en vouloir. C'est juste, ça sert à rien. Moi, j'aime pas. C'est de la perte de temps, quoi, tu vois. Ouais. Donc, pas se braquer là-dessus, mais de réseauter un maximum avec justement des gens comme toi. Mm. Parce que là, ça va te créer un écosystème et un boost qui est ultra important d'avoir des contacts. Et donc, le Ouais. réseau est ultra important. Deuxièmement, je dirais de se former. Parce que bah moi, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi, de par mon ancien job, euh, c'est un peu toute ma life. Et encore, dans mon ancien boulot, c'est toujours différent quand c'est ton job et quand tu le fais pour toi, hein. C'est toujours plus simple déjà d'investir avec l'argent des autres. Et quand c'est ta propre thune, tu gères pas pareil C'est ton risque. différent. C'est clair. Donc, je dirais que se former parce que on a toujours tendance à se dire, ouais, mais je vais y arriver tout seul, je vais y arriver tout seul. Ouais, mais en fait, il y a des gens qui ont fait plein de boulettes et qui ont fait des erreurs. Et si tu peux éviter ces boulettes et gagner un max de temps juste en te formant, et tu sais, j'ai des gens qui me disent, mais du coup, pourquoi tu fais payer aussi? En fait, moi, je Mm. suis pas bénévole. Ouais. Mon temps n'est pas bénévole et toute mon XP, je te la transmets avec plaisir, mais je suis pas bénévole, quoi. Mm. Donc, si tu peux, tu dépenses, je sais pas, 1000 balles et tu récupères un max d'infos. Bah, en fait, c'est des infos que tu auras toute ta vie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et même, tu lis un maximum, faut lire. Et ça, en plus, ça te coûte 15 euros. Tu Mm. lis, tu prends de l'info partout parce que les bonnes infos, tu vas les retrouver en plus, hein, la plupart du temps. Il faut faire attention en plus parce que maintenant, c'est vrai que sur les réseaux, il y a à boire et à manger, mais se former un maximum pour éviter les boulettes et pour gagner du temps. Ouais. Et troisièmement, je dirais ne pas oublier un truc, c'est que le facteur temps, il est incompressible. Et Ouais. je développe, c'est que j'ai aussi des jeunes qui me disent ouais, j'en ai marre de mon boulot. De toute façon, bon, là, dans 2, 3 mois, je quitte mon taf et tout. Mais attends, comment ça, tu quittes ton taf, mais t'as pas fait le premier investissement, t'es dans la lune ou quoi? Mm. Enfin, non, en fait, tu vas Ouais. rester dans ton travail. Tu restes ici. Tu subis, je m'en fous, tu restes là. C'est que c'est, je dirais, la pression de la jeunesse, hein. J'ai Ouais. l'impression d'être une vieille quand je dis ça, c'est ouf, alors que je suis pas. L'expérience. On a toujours besoin, tu vois, d'aller plus vite. Et moi, je suis aussi comme ça, hein. J'ai besoin de mettre du rythme dans tout ce que je fais. Maintenant, il y a rythme et rythme. C'est que quand je vous dis le facteur temps est incompressible, les actions que tu mets aujourd'hui, tous les fruits ne vont pas tomber demain. Et il faut de la récurrence. C'est un peu comme l'investissement aussi en bourse, hein. Tu vois, Ouais. c'est en mettant tous les mois, au fur et à mesure, etc., etc. Et eh bien, là, c'est exactement pareil. En fait, tout ne va pas tomber demain, donc c'est pas grave. On attend un peu, on se forme, ok. C'est comme les échecs bancaires, les refus bancaires.
Il y a Ouais. 33 000 agences bancaires en France. Mm. Donc, quand vous avez des refus, bah continue, genre, tu continues, t'en fais d'autres, t'en fais d'autres, t'en fais d'autres, t'en fais d'autres, t'anticipes et puis voilà quoi. Donc voilà, ne pas oublier que tu seras certainement pas à la même place dans 3 ans, c'est pas grave, c'est OK. Il faut pas forcément être pressé d'y être parce que il y a trop d'expériences à vivre en ce moment, quoi. C'est vrai. Ok. Voilà. Ouais. Merci. Merci pour tes conseils. Merci pour Avec plaisir, ce Hugo. moment passé ensemble, hein. Je suis sûr que les auditeurs vont apprécier. Et ben, merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, de toute façon, vous pouvez me retrouver du coup sur LinkedIn, Emeline Siron, sur Mhm. Instagram, ReelImo, REL-du-bas IMO. Petite info aussi en plus, on va démarrer, on ouvre dès demain une chaîne YouTube. Ok. Donc voilà, où je vais parler d'entrepreneuriat, de galères, Mhm. de juste ce qui se passe factuellement en fait. D'accord. Donc en vidéo avec un peu des astuces. Et puis voilà. Tu sais, par exemple, une question toute bête qu'on me pose régulièrement, c'est comment tu as annoncé à ton boss que tu allais quitter ton job? Ouais. Les gens se disent toujours, ouais, elle est arrivée, elle l'a dit, elle a claqué la porte et tout, genre, je suis trop une rosta. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais voilà, ça sera une multitude de petites vidéos là-dessus avec plein d'astuces. Ok, super. Alors, je vais dire, alors, comme tu m'as dit, ça sort demain. Alors là, on enregistre l'épisode. Aujourd'hui, c'est le 27, donc ça sort le 28 Ouais, 28 février. février. Le jour également, du coup, donc les 1 an où j'ai quitté mon job. Ok, bah super. Bah, tu pourras me donner les liens, je les mettrai dans la description, Carrément. comme ça, on pourra se retrouver facilement, comme ça. Et bien, avec grand plaisir. Voilà. Merci à tous. Merci, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour me suivre et me donner un peu de force, c'est Cache Cache Podcast sur Instagram. Pour suivre Emeline, c'est Real Imo sur Instagram, Real REAL-du-8, donc tiré du bas, Imo I2MO sur Instagram. Encore merci pour votre écoute et on se laisse en musique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ole, me la pena, oye, butacata, ay, güey, 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 ay, güey. 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 DJ Gabriel. Dama bandaliare.